Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour, que le Seigneur te bénisse. Bienvenue à cette heure d'édification matinale, à cette heure de prière, à cette heure d'exercice de notre autorité, cette heure de commandement. Saisis-toi rapidement de ta Bible et ouvrons-la dans Éphésiens au chapitre 1, à partir des versets 15 jusqu'au verset 19. Connecte quelqu'un, informe quelqu'un, partage. Sois une bénédiction pour une famille, pour un groupe de personnes. Pendant que tu ouvres ta Bible, lis avec moi Éphésiens chapitre 1 des versets 15 au verset 19. Et je lis. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre intelligence pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Bien-aimés, dans le cadre de ce que j'appelle depuis quelque temps l'autorité du croyant, j'ai commencé à dire depuis quelques jours, déclare la vérité à ta vie. Déclare la vérité à ta vie. Et c'est de ça dont je te parle encore ce matin. Exercer son autorité te demande de parler, de déclarer, d'ouvrir ta bouche. Surtout lorsque tu as cru. Ouvre-la, déclare. Bien-aimé, celui qui déclare exerce son autorité. Te rappelle encore que l'autorité, c'était quoi? L'autorité, c'est quoi? C'est un pouvoir délégué. C'est le droit de commander, de dominer, d'influencer, d'imposer la volonté de celui qui vous a mandaté, de celui qui vous a élevé. Un gouverneur impose la volonté du chef de l'État, la volonté de son gouvernement. Un ambassadeur pareil. Il apporte, il influence le royaume où il se trouve à l'étranger par la culture de son royaume. C'est au travers de lui que son royaume va être reconnu à l'étranger. Bien-aimé, quand je dis déclare la vérité à ta vie, la vérité c'est quoi? La vérité, c'est une personne, son nom c'est Jésus. La vérité c'est quoi? C'est la pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu à ton égard. Qu'est-ce que Dieu a dit te concernant? Quelle est la promesse de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit te concernant? Indépendamment de ce par quoi tu peux passer, indépendamment de ces circonstances, de ces, ces symptômes, de ce que tes yeux voient quand tu les ouvres, indépendamment du rapport que tes cinq sens peuvent te faire de la perception, que ce que tu vois, entends et ressens, que tu peux avoir sur les situations tout autour de toi, les événements de ta vie, il faut que tu comprennes que ce n'est pas la seule vérité de ta vie. Ce ne sont pas les seules vérités de ta vie. Il y a plus vrai. Il y a scellé, éternel, immuable, encore te concernant. C'est ce que Dieu dit de toi, le rapport qu'il fait de toi lorsqu'il dresse le rapport de ta vie après le scanner qu'il fait de toi, juste en posant son regard sur toi. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsque Dieu regarde aux circonstances qui t'environnent, qu'est-ce qu'il voit? Que déclare-t-il? C'est ça la vérité. Dans les temps de Moïse
a envoyé 12 espions espionner le territoire que Dieu avait donné à Israël, Canaan. Et lorsqu'ils sont entrés en infiltration dans ce territoire pour l'investiguer, pour voir à quoi il ressemble, d'après l'instruction qu'ils avaient reçue du Dieu vivant, transmise par Moïse, ils sont rentrés avec deux types de rapports. Deux personnes avaient un rapport, une évaluation de la situation totalement différente des 10 autres. Les 10 autres avaient une évaluation qu'ils avaient faite sur la base du naturel, du charnel exclusivement. Par contre, Caleb et Josué avaient vu les choses et les avaient évaluées à la lunette de l'alliance, au travers des lentilles de la relation qui les unissait au Dieu vivant. Sur le terrain, voici, tous avaient vu que les populations qui possédaient ces terres-là, qui en étaient propriétaires, ces terres que Dieu leur a données, Dieu avait donné à Israël ces terres en héritage. Les propriétaires paraissaient costauds, ils étaient très costauds, ils étaient invincibles, ils étaient calmes, rassurés. C'étaient des guerriers intrépides qui avaient une forte réputation. C'étaient des géants physiques. Alors ils ont dressé un rapport. Pendant que Josué et Caleb disaient, parce que Dieu est avec nous, ces gens ne sont que de la viande. Ils ne peuvent pas faire le poids. Dieu a déclaré qu'il nous a donné leur territoire. En fait, ils n'ont plus de support parce que dans le règne de l'esprit, leur territoire n'est plus le leur. Il est notre propriété. Dès lors que Dieu a déclaré, dès lors que le Dieu d'alliance nous a signifié notre union avec lui, son union avec nous, nous sommes plus forts, plus costauds que tous ces gens, bien qu'ils soient dans leur territoire. Nous entrerons dans ce territoire et nous les balayerons dehors. Ils ne peuvent pas tenir. Ça, c'était le rapport de Josué et de Caleb. Lorsque tu regardes à ces circonstances, à ces symptômes, lorsque tu regardes à tout ce qui se passe tout autour de toi, à la situation peut-être par laquelle tu passes, quel est le rapport? Quel est le rapport de l'Éternel? Lorsque tu regardes les choses en rapport avec l'union, la relation qui t'unit au Dieu vivant, comment regardes-tu, vois-tu les choses? Quelle est la perception que tu fais des choses, de la chose? C'est pour ça que la parole dit que le faible ne dise plus je suis faible, parce que la présence de Dieu est avec toi. Aucun de tes ennemis ne peut véritablement te soumettre. Il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Tu es plus que Josué, nul ne peut tenir devant toi. Que le faible ne dise plus je suis faible, que le faible proclame sa force. Le Seigneur est mon soutien et ma force. De qui aurais-je peur, disait David. Alors, on a vu la même figure quand David a fait face à Goliath. Il n'a pas vu les choses sous la lentille, à travers la lentille du naturel, les 5 sens de la perception humaine, ordinaire, naturelle. Il a regardé les choses sous les lunettes du Saint-Esprit. Il se voyait en alliance. Je vais poser une question, comme David a posé à Goliath, au sujet de Goliath, mais qu'est-ce que c'est incirconcis devant l'armée du Dieu vivant? Un incirconcis, c'est quelqu'un qui n'a pas de relation avec le Dieu vivant. Qu'est-ce que ce diabète? Qu'est-ce que cette hypertension? Qu'est-ce que c'est que cette stérilité devant le Dieu vivant? Quelle est sa force? Quelle est sa résistance? Peut-elle tenir face à un tel Dieu? Sais-tu, bien-aimé, le rapport qu'il dresse à ton sujet? Ce n'est pas ce que tes 5 sens te disent. Dès la minute où tu as cru en Jésus, tu es entré dans une réalité qui demande à être reconnue et à être manifestée. Tu es entré dans un nouveau domaine. Tu n'es plus un homme ordinaire. Depuis la minute où tu as cru, tu as actualisé une mort, la mort de ton ancienne nature quand tu étais en Adam. Tu l'as actualisé. Tu as actualisé. Tu as fait la mise à jour d'une nouvelle nature. Une nouvelle personne a émergé de ton homme intérieur. Tu es né de nouveau, né de l'esprit.
Tu n'es plus en Adam sous la malédiction, sous la domination, l'autorité de Satan. Tu es une nouvelle créature. Tu es en Christ à l'image du Dieu vivant. Jésus déclare à ton sujet, à mon sujet, tel il est, tel tu es. Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as entendu? Le rapport que ton Dieu, le créateur du ciel et de la terre, rend à ton sujet, dresse te concernant. Tu n'es plus n'importe qui. Ne te vois plus comme tes cinq sens te décrivent. Vois-toi comme sa parole te décrit. C'est ce que la parole de Dieu déclare à ton sujet qui est ta vérité, indépendamment de ce que tu ressens, perçois, vois. Non, 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 non. Ou que tu peux goûter. Non. La vérité, c'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu à ton sujet. Donc, celui qui déclare la vérité à sa vie, c'est celui qui parle à sa vie, en accord avec le rapport de Dieu, en accord avec la volonté de Dieu. Lorsque tu parles comme cela, les paroles de foi émanant de toi, tu alignes alors ta vie à la vérité spirituelle. Parce que lorsque la parole de Dieu est libérée sous l'inspiration du Saint-Esprit, elle transporte en elle-même la puissance de l'accomplissement. Il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Il veut ta bouche, il a besoin de ta coopération pour aligner ta vie à la vérité qu'il a déclarée te concernant. La Bible a déclaré par exemple que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, toutes sortes, sans exception. Donc le défi n'est donc pas d'en recevoir davantage, mais de vivre à partir de ce qui est déjà présent dans l'esprit. Bien-aimés, ces réalités spirituelles qui sont déjà présentes, c'est la vérité de ta vie à laquelle tu t'accordes, tu t'alignes, tu déclares, tu proclames. Avec insistance, avec persévérance, avec tétutesse. Il dit, le royaume des cieux appartient aux violents et les violents s'en emparent. Cette violence-là, ce n'est pas le claquement des mains, ce n'est pas les muscles. C'est l'insistance, la persévérance. C'est défendre sa position. C'est s'asseoir, c'est tenir sur ce qui est fait, sur ce qui est dit. Bien-aimé, Dieu a déjà pourvu à tout au travers de l'œuvre achevée par Jésus à la croix. Supplier Dieu sans cesse n'est pas l'attitude que Dieu veut pour ses enfants. Dieu a déjà tout accompli à travers Jésus. Ce n'est donc pas une question d'en demander davantage, mais de croire et de recevoir, de marcher dans la vérité de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a accompli, de ce que Dieu a pourvu, de ce que Dieu a dit. Cette vérité, c'est la tienne. Donc, en fait, lorsque nous réfléchissons sur la base de cette inspiration-là qui vient dans Éphésiens 1, verset 7, je crois verset 3, pardon. La bénédiction, on voit donc, elle n'est pas quelque chose à obtenir, mais une réalité à reconnaître et à manifester. Je reconnais ce qui est là. Je reconnais ce qui m'a été donné et je reçois. Bien aimé, par exemple, concernant le salut a déjà été donné, offert à tous les hommes comme un don gratuit. Il a été donné. Ce qu'il y a lieu à faire pour tout humain, c'est de recevoir ce qui a été donné. Ce n'est pas d'en demander davantage, d'en supplier davantage parfois. Parce qu'on voit les choses uniquement sous l'angle naturel, on passe le temps à croire que Dieu n'a pas encore fait. Et pour ça, il faut davantage lui demander de faire, d'agir. Et c'est pour ça que la prière de Paul dans Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 19 que nous venons de lire. Dans cette prière, il demandait à Dieu d'ouvrir les yeux des uns et des autres, de ses frères chrétiens, afin qu'ils puissent réaliser le dépôt, l'héritage merveilleux qui leur a été transféré, dans lequel ils sont entrés, sur lequel ils se tiennent depuis la minute où ils ont cru en Jésus. La puissance de la résurrection par laquelle Jésus est sorti d'entre les morts, elle dort déjà en toi par tes déclarations. D'alignement à la réalité spirituelle, tu déclenches la manifestation de cette puissance pour l'accomplissement de la volonté de Dieu te concernant. En déclarant la vérité sur ta vie, tu imposes la soumission à tes circonstances. C'est là l'exercice de l'autorité. Tu imposes à tes circonstances, à tes symptômes de se soumettre, de s'aligner, d'obéir à la vérité. Exercer l'autorité, c'est aussi résister à l'ennemi en déclarant ce qui est vrai, en refusant de changer la déclaration de sa bouche, en gardant sa position.
dans ce sur quoi on se tient en Christ. En Christ, je me tiens sur ma guérison. Je n'essaie pas de l'obtenir. Je ne me bats pas pour l'obtenir. Je me tiens dessus. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas encore physiquement manifestée qu'elle n'est pas une réalité. C'est une réalité spirituelle, une vérité, une bénédiction transférée, établie, infusée. Quand je déclare, j'amène à manifestation l'esprit de vérité pour mon témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je viens reconnaître ce matin, déclarer tout ce que tu as déposé dans ma vie. C'est la vérité de ma vie. C'est la réalité de ma vie. Tu as ouvert ta bouche, tu as parlé de moi en des termes qui dépassent parfois mon entendement, ma perception physique continue à me tromper. La vérité est ce qui émane de ta bouche me concernant et je viens déclarer, me mettre en accord avec ce que tu déclares me concernant. Je refuse d'être sous le joug de la peur. Tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de foi. Je refuse d'être sous le joug de la malédiction. Tu m'as racheté de la malédiction. Je refuse d'être sous le joug de la maladie, de l'oppression. Tu m'as racheté, tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Tu as déclaré me concernant que par tes meurtrissures, Seigneur Jésus, je suis guéri. Je viens proclamer cette guérison à mon corps, aligner mon âme, mon esprit, aligner mon corps, aligner mon âme, aligner ma vie à ce qui est sorti de ta bouche. Je refuse que les circonstances, mes symptômes soient la vérité, l'exclusivité de ma vie. Je reconnais ta parole, déclarée à mon sujet comme une vérité supérieure à tout ce par quoi je peux passer. Je refuse de continuer à m'appeler des noms que le monde m'a donnés. Je suis délivré de la stérilité, délivré de la pauvreté, établi dans la bénédiction, de la richesse, de la fertilité, au nom de Jésus. Je ne suis pas un homme seul. Je jouis de ta compagnie. D'ailleurs, tu as ordonné à tes anges de me garder dans toutes leurs voies. Tu as fait de moi ton adresse sur la terre des hommes. Le Tout-Puissant habite en moi. Je suis la résidence du Dieu très haut. La véritable lumière m'a attaché à elle. Je peux déclarer avec confiance que toute âme forgée contre moi sera sans effet. Quiconque se ligue contre moi tombe sous mon pouvoir. Je viens proclamer à la mort et à tous ces mensonges. Votre temps est révolu. La résurrection m'a aimé. Elle m'a attaché à elle. Je viens déclarer à mes écarts de comportement la réalité, la vérité de mon identité. En Jésus-Christ, je suis un saint. Je suis la justice de Dieu. Je viens déclarer à tous mes symptômes, les circonstances contraires à la parole de Dieu. Voici ce que mon Dieu dit à mon sujet. Écoutez la parole de celui par qui vous avez été créés. Proclamer la parole de vérité, c'est soumettre ses circonstances, soumettre ses symptômes, aligner son être à ce qui est sorti de la bouche de Dieu et qui est la vérité. Seigneur, merci. J'aborde cette journée avec assurance dans la conscience de ta présence qu'elle ne me quitte pas. Je suis plus fort que tous mes ennemis. Merci pour l'autorité dont tu m'as revêtu. Tu m'as élevé au-dessus de tous mes ennemis. Tu m'as fait asseoir là où toi seul tu t'assois. Avec toi, je domine, je m'impose. Merci pour le sang de l'alliance, pour la merveilleuse relation qui m'unit à toi. Je suis vivant de ta vie, la vie de résurrection. Je suis infusé de ta gloire. Plus de place pour la honte. L'abondance est mon héritage, mon domaine. Merci à toi qui pourvois tous mes besoins selon la richesse de ta gloire. J'opère dans ta sagesse, ton intelligence, ta mémoire, ta grande force tout au long de cette journée. Merci, tu m'as attaché à toi. Merci infiniment, Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus, et je déclare, te concernant toi qui m'écoutes ce matin, que toute oppression, toute opposition à la manifestation de ta glorieuse destinée au nom de Jésus s'est renversée. Je fais taire tout ce qui parlait fort contre toi. Je viens faire taire toutes les douleurs, toutes les oppositions. Je prends autorité sur toute entité de l'obscurité qui te harcelait. Je chasse
les infirmités. Je décrète la restauration de la vie, là où la mort avait sévi. Je décrète le redressement de ce qui était tordu. Une forte faveur t'accompagne, précède tes pas. Dans le nom de Jésus, je viens déclarer à quelqu'un, c'est moi et le mois au cours duquel tu conçois, au cours duquel quelqu'un rencontre son âme sœur. Cette heure est l'heure à laquelle tu contractes ta guérison, ta délivrance. Est-ce que tu te rappelles qu'il a dit dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il a dépouillé les dominations. Et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Colossiens 1, verset 13. Quelqu'un dise avec moi, je suis délivré de la puissance des ténèbres. Je suis racheté de la malédiction. Je suis hautement protégé. Je viens déclarer une fois de plus à l'Éternel, tu es mon bouclier, ma forteresse, mon Père en qui je me confie. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur et de la peste et de tous ses ravages. Déclare ces vérités dans ta vie. Aligne ta vie à ce qui est sorti de ta bouche. Saisis-toi de ta parole, de ta Bible, médite-la. Et quand tu contractes des vérités, c'est des réalités fixées dans ta vie. Parce qu'en Jésus, toutes les promesses de Dieu deviennent oui et amen. Ce n'est pas des réalités futures, c'est des bénédictions fixées dans ta vie. Reçois, déclare, aligne ta vie, parle à ta vie en accord avec la vérité déclarée. Très très bonne journée. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. Et avant de continuer à prier ce soir pour que tu sois encore bien dans le bain, nous parlons en quelques minutes de l'emprise ancestrale et de son influence. De l'emprise ancestrale, nous sommes bien évidemment dans le domaine spirituel, maléfique, et de son influence. J'aurais dit à quelqu'un qui a un cordon ombilical très solide, qui rattache chaque être humain à ses ancêtres. Vous avez certainement votre propre pensée, mais vous êtes le produit de vos ancêtres. Où tu es là, tu es le produit de tes ancêtres. Bien-aimés, quelle emprise solide ont-ils sur vous? Bien-aimés, que vous le vouliez ou pas, les forces de la maison de votre Père ont continué à exercer une grande influence sur votre vie et sur votre destinée. Donc, l'être humain ne sait pas grand-chose sur ses ancêtres la plupart du temps, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens souffrent dans l'ignorance. Parmi toutes les forces qui affectent et façonnent votre destinée, les forces de la maison de votre Père ont le plus grand rôle à jouer. Nous avons constaté plus d'une fois dans le ministère de délivrance bien-aimé, nous avons découvert que les vies de plusieurs hommes sont dominées par les forces du mal de leur lignée ancestrale. Nos lignées ancestrales ont aussi de très bonnes choses, la beauté physique, plein de choses. Mais bien aimé, l'ennemi, ce n'est pas non seulement d'abord où nous allons, mais l'ennemi travaille dans de multiples familles au jour d'aujourd'hui à rendre cette beauté laide. Donc nous devons savoir que l'œuvre ministérielle de beaucoup de personnes, l'œuvre, la vie financière de plusieurs personnes, maritale, la destinée maritale de plusieurs personnes, et même au jour d'aujourd'hui, l'œuvre ministérielle de certains pasteurs bien-aimés ont été attaqués, conqués depuis le départ, juste parce que les puissances horribles et terribles de leur lieu de naissance, de leur famille, ont décidé de frapper en enterrant leur appel. Je prie dans le nom de Jésus que tout pouvoir qui a décidé de te détruire, venant de tes racines familiales, au nom de Jésus-Christ, que ce pouvoir-là tombe et meurt. Amen, amen. Donc, vous allez voir que beaucoup sont supposés jouir du succès et des percées fantastiques, mais vous allez trouver que leur vie est sans dessus-dessous jusqu'à ce que les puissances maléfiques ancestrales s'opposent à leur bonheur. Vous allez constater que beaucoup de femmes ont des problèmes de mariage et même des hommes à cause des puissances de la maison de leur père. Toutes les fois que vous découvrez, bien aimé, que les choses étranges se passent dans votre vie, et ceci malgré tous vos efforts personnels, vous devrez regarder plus loin que le physique et examiner vos racines. Ce qui vous arrive, à un moment donné, ça pourrait être des choses qui découlent de votre lignée familiale, comme une rivière noire depuis certaines années. Vous pouvez même être un enfant de Dieu, mais si vous ne traitez pas de façon décisive avec les influences néfastes de la maison de votre père, bien aimé, vous serez candidat à l'école de l'échec.
Parce que cette puissance, ces choses pourront s'élever et vous attaquer et vous détruire. Vous avez dit oui à Jésus. Est-ce que lorsque vous avez dit oui à Jésus, votre teint a changé? Votre nez a changé de forme? Bien-aimé, c'est votre esprit qui est né de nouveau. Mais votre âme a besoin d'être générée. Votre corps a besoin de délivrance. Votre sang reste le même avec toutes les informations qu'il avait. Et même si au jour d'aujourd'hui, vous dites, j'ai dit oui à Jésus, je ne suis plus au pays natal. Bien aimé, la distance n'est pas une barrière parce que nous parlons ici d'une affaire de sang. Oui, parce que plusieurs pensent qu'ils peuvent échapper à certaines attaques en allant dans d'autres nations pensant que les choses vont changer. Mais les mêmes problèmes continuent. Pourquoi? Parce que c'est le sang. Donc, vous devez traiter ces choses. Vous ne devez pas douter, ni chercher à couvrir. Nos ancêtres, 80% étaient des méchants. 80% étaient, au jour d'aujourd'hui, dans des choses bizarres, dans des tueries. Il ne faut pas au jour d'aujourd'hui s'asseoir et commencer à faire un genre de choses. Vous allez voir encore que dans beaucoup de familles jusqu'à aujourd'hui, les gens adorent des idoles. Bien-aimés, vous ne pouvez pas au jour d'aujourd'hui vous séparer de vos ancêtres, mais vous pouvez attaquer le mauvais héritage qui parcourt votre sang par le sang de Jésus. Donc, les forces maléfiques de la maison de votre père ou encore les esprits ancestraux familiers peuvent vous empêcher au jour d'aujourd'hui d'atteindre certains sommets. Bien-aimés, beaucoup de ceux qui auraient pu réaliser des choses grandioses sont au jour d'aujourd'hui en train de mendier pour avoir de quoi manger. Parce que les entités maléfiques de leur lignée familiale les manipulent comme une télécommande. Je prie que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux au cours de cette saison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ces forces travaillent à attaquer tout, à détruire tout. Peu importe votre niveau d'instruction. Bien-aimé, que vous soyez un homme de science, un homme d'affaires, un homme prospère, si vous ne traitez pas avec ces forces, vous ne pouvez pas réellement vous épanouir dans votre vie sur terre. Ces forces vont vous ramener en bas. Même votre vie chrétienne va laisser beaucoup à désirer. Parce que quelque chose continue à travailler, à vous tirer en bas. Je prie en cette nuit par le sang de Jésus que tout pouvoir satanique de la maison familiale qui travaille à te tirer en bas, que ce pouvoir-là te lâche, que ce pouvoir-là meure, que cette force-là tombe au nom précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous n'avez pas encore accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est le moment de le faire parce que vous ne pouvez pas attaquer ces forces par vous-même. Pour qu'au jour d'aujourd'hui, vous puissiez exercer l'autorité, il faudrait que vous soyez de la famille de Christ. En l'acceptant comme Sauveur et Seigneur, son sang est disponible pour vous purifier et pour vous laver dans le nom de Jésus. Bien-aimé, pointe ton nombril donc, élève ta main droite et dis avec moi, investissement satanique dans la fondation de ma vie, meurt. Bien-aimé, commence à prier tout investissement satanique dans la fondation de ma vie. Que cet investissement-là meure au nom de Jésus. Je dis tous les poisons cachés depuis l'enfance qui polluent ma vie. Je dis prenez feu au nom de Jésus-Christ. Je dis tout arbre que mon père n'a pas planté, que cet arbre-là soit déraciné. Seigneur, tu dis dans ta parole que tout arbre que toi tu n'as pas planté sera déraciné. Que l'arbre de l'insuccès soit déraciné. Tes projets pour nous sont des projets de paix, Père, et non de malheur, de grandeur et non d'humiliation. C'est pour cela qu'en cette nuit, je viens par le sang de Jésus-Christ et je dis tout arbre que toi tu n'as pas planté dans ma vie, que cet arbre-là sèche et soit déraciné. Bien-aimé, prie, que l'arbre de l'insuccès soit déraciné, que l'arbre du célibat soit déraciné, que l'arbre des divorces soit déraciné, que l'arbre de l'impudicité, de l'alcoolisme soit déraciné. Au nom de Jésus-Christ, je dis tout arbre que Dieu, mon Père, n'a pas planté dans ma vie, n'a pas planté dans la maison de mon Père, qu'il soit déraciné, qu'il soit déraciné, qu'il soit déraciné, qu'il soit déraciné, au nom puissant de Jésus-Christ. Semence satanique dans ma lignée sanguine, meurt au nom de Jésus. Je dis toute semence satanique dans ma lignée sanguine, meurt au nom de Jésus-Christ. Je dis les tueurs de gloire,
retranché dans ma fondation, dans la fondation familiale. Mourez, mourez, mourez au nom de Jésus. Je dis tout pouvoir d'Hérode qui poursuit mon étoile, au nom de Jésus, que je t'enterre en cette nuit. Tout pouvoir d'Hérode qui poursuit mon étoile, l'étoile de mon mari, dira quelqu'un, l'étoile de mes enfants, que ce pouvoir-là tombe. Que ce pouvoir-là tombe. Je dis pouvoir d'Hérode qui pourchasse ma maison, qui pourchasse ma vie, au nom de Jésus-Christ. Tombe par le feu, tombe par le feu, tombe par le feu, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été enterré dans la fondation familiale et qui me réclame, au nom de Jésus-Christ, que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Je dis tout problème enterré dans mon enfance pour polluer mon avenir meurt au nom de Jésus. Je dis tout ce que vous avez mis en moi dans mon enfance depuis le ventre de ma mère pour me polluer, que cette chose-là meure, que cette chose-là meure, que cette chose-là meure au nom précieux de Jésus-Christ. Je dis aimant d'échec de la fondation prend feu. Aimant d'échec de la fondation prend feu. Je dis toute plantation des ténèbres qui trouble mon étoile. Toute plantation des ténèbres qui trouble l'étoile de mon conjoint, l'étoile de mes enfants. Je dis soit calciné par le feu. Soit calciné par le feu. Soit calciné par le feu. Je dis les pouvoirs anti-consécration qui troublent ma destinée. Mourez. 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 Je dis les pouvoirs anti-consécration qui troublent mes enfants. Que ces pouvoirs-là meurent. Bien-aimé, prie que les pouvoirs anti-consécration qui troublent mes enfants, que ces pouvoirs-là meurent. Que ces pouvoirs-là meurent. Les pouvoirs anti-consécration qui troublent ma vie, qui troublent ma tête, que ces pouvoirs-là meurent au nom précieux de Jésus. Que ces pouvoirs-là meurent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons en prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus, que ton sang remonte à mon enfance et corrige la fondation de ma vie. Que ton sang remonte jusqu'à mon enfance et corrige la fondation familiale. Je dis toute plantation satanique depuis le ventre de ma mère soit consumée par le feu. Plantation satanique depuis le ventre de ma mère soit consumée par le feu au nom de Jésus. Je dis tout effet de toute mauvaise chose que j'ai avalée, que j'ai mangé quand j'étais enfant. Je dis soit annulé, soit annulé, soit annulé au nom puissant de Jésus. Que les pouvoirs assignés à capturer mon étoile, que les pouvoirs assignés à capturer l'étoile de mon conjoint, de mes enfants, que ces pouvoirs-là meurent. Je dis les pouvoirs qui ont été introduits dans ma vie depuis l'enfance pour troubler mon avenir. Au nom de Jésus, que ces pouvoirs-là sèchent, que ces pouvoirs-là sèchent. Je dis toute eau amère qui coule dans la fondation familiale, qui coule dans la lignée familiale, dans ma vie, asséchez-vous. Je dis dans ma vie, asséchez-vous. Je dis l'eau amère de la maladie qui coule dans la famille, provenant des pouvoirs maléfiques, ancestraux, que ça sèche au nom de Jésus. Je dis que ça sèche au nom de Jésus. Bien-aimé, le dos nombril, et tu commandes que ça sèche. Je dis toute eau amère de maladie qui coule dans ma famille, provenant des pouvoirs maléfiques de la maison de mon père, provenant des pouvoirs maléfiques des esprits ancestraux, au nom précieux de Jésus. Que cette eau-là sèche, que cette eau-là sèche, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je dis toute corde qui lie ma lignée familiale à un pouvoir maléfique de la maison familiale soit brisée. Bien-aimé, prie que les cordes qui lient la famille, au nom de Jésus, aux esprits ancestraux maléfiques, que ces cordes-là soient brisées, que ces liens-là soient brisés, que ce cordon ombilical mystique soit coupé, au nom puissant de Jésus. Je dis tout esprit qui trouble ma santé soit paralysé. Bien-aimé, prie, tout esprit qui trouble ma santé, la santé de mes enfants, au nom de Jésus, que cet esprit-là, au nom de Jésus, soit paralysé. Bien-aimé, tu as l'écoute de ma voix et tu sens des remontées comme si quelque chose veut vomir. Tous et vomir, rejette ça. Rejette cela, n'avale pas cette salive. Au nom de Jésus,
Tu es en train de bailler, rôter en désordre, que ces choses à l'intérieur de toi soient attaquées. Je dis que les pouvoirs maléfiques, ancestraux, introduits dans ton ventre, introduits dans ton sang, sortent au nom de Jésus. Que cette sorcellerie-là sorte. Que cet esprit derrière les échecs, le rejet, la colère, que ça sorte. Que cette chose qu'on a plantée en toi pour dire que tu ne dois pas te marier, tu dois garder l'idole, et qui se lève et attaque les conjoints, qui se lève en colère et te graisse contre ton partenaire. Que cette chose-là sorte. Que cette chose-là sorte au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, le dos nombril, et tu tapes au niveau du cœur. Tu tapes au niveau du cœur. Et tu dis avec moi, flèche de maladie provenant de l'idole de la maison de mon père. Je dis au nom de Jésus-Christ Nazareth, perds ton emprise sur ma vie. Flèche de maladie, tu continues de taper au niveau du cœur, le dos nombril et tu pries. Flèche de maladie, au nom de Jésus, provenant de l'idole de la maison de ma mère. Je dis au nom de Jésus, sèche par le feu, sèche par le feu, sèche par le feu. Je dis toute consécration satanique qui parle contre ma vie, que cette consécration-là soit calcinée. Je dis toute consécration satanique qui parle contre ma vie, qui parle contre la vie de mes enfants, qui parle contre mon conjoint, dira quelqu'un, qu'elle soit calcinée au nom précieux de Jésus. Dis avec moi, toi la malédiction qui était à l'œuvre dans cette famille, tu as perdu ton pouvoir lorsque Christ a pris ma condamnation à la croix. Lorsque Christ a pris nos péchés à la croix, les péchés de mes ancêtres étaient là. Mes propres péchés sont dedans. Donc par le sang de Jésus, tu n'as plus à me condamner. Tu n'as plus à me pourchasser. Je dis malédiction familiale générationnelle, réclamant ma vie. Toi, le pouvoir maléfique dans la famille, toi, la chose de la famille. Toi qui dis que tu es dans cette famille depuis des générations, tu contrôles tout. Et personne n'évolue sans toi. Je dis par le sang de Jésus, sois détruit. Sois détruit. Sois détruit. Je dis en cette nuit, les ministères des anges est libéré dans mon lieu de naissance pour attaquer et saccager les entités ancestrales maléfiques qui couvraient le village, qui couvraient la famille, disant personne ne doit lever la tête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi toute ordonnance des méchants programmée dans ma fondation à travers l'adoration de l'idole, soit effacée au nom de Jésus. Soit effacée au nom de Jésus. Mon Père, que mon sang soit nettoyé, que mon sang soit purifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis tout pouvoir qui cause des problèmes pour se hisser dans ma lignée familiale, meurt, meurt. Je dis toi le pouvoir des modèles et des habitudes destructives dans cette famille, soit détruit de mon sang. Soit détruit de mon sang. Je dis pouvoir des ténèbres de la maison de mon Père. Toi qui répètes la maladie et l'oppression dans ma vie, meurs. Bien-aimé, commence à prier tout pouvoir des ténèbres dans la maison de mon Père. Tout pouvoir des ténèbres dans la maison de ma mère, qui répète la maladie, qui répète l'oppression dans ma vie. Tu as fait la même chose à mes parents, à mes grands-parents, à mes arrière-parents, grands-parents, et maintenant c'est sur moi. Je dis au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus est contre toi. Tu as la mauvaise adresse. Tu as la mauvaise adresse. Tu as la mauvaise adresse. Le sang de Jésus est contre toi. Le sang de Jésus est contre toi. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Le sang de Jésus est contre toi. Je dis le sang de Jésus est contre toi. Je dis le sang de Jésus est contre toi. Je dis toute bouche des pouvoirs maléfiques de la maison de mon Père qui prononce les maladies dans ma vie, qui prononce la pauvreté, la mort dans ma vie, soit réduite au silence. Je dis en cette nuit que toute attaque contre ma santé, depuis le sein maternel, par les pouvoirs ancestraux de la famille, soyez dispersés. Soyez dispersés. Je dis le cycle d'affliction, le cycle de maladie, le cycle des pouvoirs maléfiques dans la maison de mon Père. Au nom de Jésus, oppressant ma vie, soyez brisés. Que les cycles maléfiques qui affectent ma vie soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés. Au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, j'appelle le sang de Jésus dans ma vie. J'appelle le sang de Jésus dans la famille.
J'appelle le sang de Jésus dans la lignée générationnelle. Que le sang de Jésus purge. Que le sang de Jésus lave. Que le sang de Jésus parle. Au nom précieux de Jésus-Christ. Au nom précieux de Jésus-Christ. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Dis avec moi, propriétaire de fardeaux maléfiques, des maladies générationnelles, reprenez vos fardeaux. Propriétaire des fardeaux maléfiques de maladies générationnelles, reprenez vos fardeaux au nom de Jésus. Je dis, tout perturbateur générationnel soit arrêté. Toi, le perturbateur générationnel dans cette famille, je dis, sois arrêté. Ta course s'arrête dans mon sang. Ta course s'arrête sur mes enfants. Ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Je dis, toute maladie plantée dans ma fondation, disperse-toi. Je dis, toute maladie plantée dans ma fondation, disperse-toi. Maladie plantée dans la fondation familiale et qui étend ses tentacules sur tous ceux qui viennent de cette famille. Je dis au nom de Jésus, tu sèches, tu sèches, tu sèches au nom de Jésus-Christ. Tout serpent de la maladie dans la fondation familiale meurt au nom de Jésus. Je dis tout scorpion de la maladie dans la fondation familiale meurt au nom de Jésus. Je dis toute transmission générationnelle de maladie, brise-toi au nom de Jésus. Tout pouvoir de l'idole de la famille meurt au nom de Jésus. Je dis tout pouvoir maléfique de l'idole de ma famille, qu'est-ce que tu entends? Meurt au nom de Jésus. Je dis la fondation de méchanceté préparée pour moi par les idoles de la famille, mourez au nom de Jésus-Christ. En cette nuit, que le sang de Jésus brise toute alliance de sang entre les idoles familiales et moi. Que le sang de Jésus intervienne. Que le sang de Jésus intervienne. Je dis, j'applique le sang de Jésus. Je dis, j'applique le sang de Jésus sur toute alliance entre les idoles de famille et moi au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus-Christ. Je dis, tout pouvoir planté dans mon enfance pour troubler mon avenir. Je dis au nom de Jésus-Christ, je te lie et je te chasse. Je dis les pouvoirs plantés dans mon enfance pour troubler mon avenir. Je renverse votre trône. Soyez détruits au nom de Jésus. Je dis les pouvoirs plantés dans mon enfance pour troubler mon avenir. Je vous ordonne de sécher au nom de Jésus. Je dis les pouvoirs plantés dans mon enfance pour troubler mon avenir. Je brise vos verrous au nom précieux de Jésus-Christ. Je coupe vos cordes. Je vous chasse au nom de Jésus. Je dis les pouvoirs plantés dans mon enfance pour troubler mon avenir. Je dis soyez dispersés par le feu. Soyez dispersés par le feu. Bien-aimés, prie. Soyez dispersés par le feu. Les pouvoirs qui ont été plantés depuis ton enfance pour troubler ton avenir. Que ces pouvoirs-là soient dispersés. Que ces pouvoirs-là soient dispersés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu lèves ta main droite et tu dis avec moi, en cette nuit, je brise toutes les malédictions et les iniquités qui proviennent de ma lignée familiale au nom de Jésus. Je dis malédiction de chômage, malédiction de mort prématurée, malédiction de misère, malédiction d'échec et de rétrograde. Je dis toutes les malédictions et les iniquités qui proviennent de ma lignée familiale, qui oppressent ma vie. Par le sang de Jésus, soyez brisés. Par le sang de Jésus, je suis affranchi. Par le sang de Jésus, lâchez ma maison. Par le sang de Jésus, vos réclamations se taisent au nom puissant de Jésus. Je dis toute alliance des ténèbres avec mon lieu de naissance soit brisée au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Je dis tout pouvoir satanique ancestral qui tourmente ma gloire, meurt. Je dis pouvoir satanique ancestral qui tourmente ma gloire, meurt au nom de Jésus. Pouvoir satanique ancestral qui tourmente mon élévation, meurt au nom de Jésus. Je dis meurt au nom de Jésus. Je dis meurt au nom de Jésus. Je dis le pouvoir satanique ancestral qui tourmente mon mariage, qui tourmente mes relations, qui tourmente ma grandeur, meurt, meurt, meurt. Pouvoir satanique ancestral qui tourmente ma vie. Je dis tombe et meurs par le feu. Tombe et meurs par le feu. Tombe et meurs par le feu. Pouvoir satanique ancestral qui tourmente mes enfants. Qui tourmente mon appel. Qui tourmente mon mari. Bien-aimé, prie. Tombe et meurs. Tombe et meurs. Tombe et meurs. Je dis pouvoir satanique ancestral qui tourmente mes relations. Tombe et meurs par le feu. Tombe et meurs par le feu. Toi qui attaques la promotion.
toi qui attaques quiconque veut m'aider, au nom de Jésus, toi qui dis que personne ne quitte ta couverture, je viens contre toi en cette nuit, pouvoir satanique ancestral, toi qui tourmentes ma vie, toi qui tourmentes la maison de mon père et de ma mère, toi qui tourmentes les mariages, je dis meurs par le feu, je dis meurs par le feu, meurs par le feu, au nom de Jésus-Christ. Je dis mes jours ne seront plus agités, mes nuits ne seront plus agitées, au nom de Jésus-Christ. Je dis mes jours, déclare. Je dis mes jours ne seront plus agités, mes nuits ne seront plus agitées, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu pointes ton nombril et tu dis avec moi encore cette nuit. Sacrifice fait en mon nom qui emprisonne ma destinée. Mourez au nom de Jésus. Je dis les sacrifices qui ont été faits en mon nom. Les sacrifices qui ont été faits au nom de mon conjoint, de mes enfants, et qui attaquent ma grandeur, qui attaquent ma destinée, séchés par le sang de Jésus. Je dis mourez au nom de Jésus. Je dis séchés par le sang de Jésus. Je dis mourez au nom de Jésus. Je dis les pouvoirs des esprits familiers et les pouvoirs de contrôle qui sont responsables de la maison de mon Père, mourrez au nom de Jésus. Je dis que les pouvoirs des esprits familiers, les pouvoirs des esprits de contrôle, qui sont les responsables dans la maison de mon Père, mourrez au nom de Jésus-Christ. Je dis tout bouton de la fondation qui a été pressé contre mon avancement. Je dis au nom de Jésus que ce bouton-là meurt. Que ce bouton-là meurt. Je dis tout bouton de la fondation qui a été pressé contre mon avancement. Quand je suis sur le point de me lever, on appuie un bouton et tous les problèmes arrivent. Ceux qui veulent aider sont dispersés. Ils commencent à avoir des problèmes. Quand la promotion est là, on appuie un bouton et ton par contre est. Quand la promotion, le travail est là, on appuie un bouton et tu ne sais plus ce qui se passe dans ta tête. Bien-aimé, prie, bouton de la fondation pressé contre mon avancement. Meurt. Bien-aimé, commence à prier tout bouton de la fondation pressé contre mon avancement. Je dis au nom de Jésus-Christ, en cette nuit, meurs par le feu, meurs par le feu, meurs par le feu. Chaque fois qu'on voit qu'il y a une bonne chose qui va arriver dans ma vie, il part appuyer, il manipule le sang. Je dis au nom de Jésus, bouton de la fondation, pressé contre ma grandeur, pressé contre ce ministère, pressé contre mon mari, ma vie, mes enfants, acclame et prie, pressé contre quiconque nous écoute. Je dis au nom de Jésus que ces boutons-là meurent, que ça meure par le sang de Jésus qui m'a transféré de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Je suis déconnecté de ce bouton. Je suis déconnecté. Je dis que les liens soient brisés, les liens spirituels soient brisés. Ce qui me liait à cette fondation satanique, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que la réclamation des totems et des serpents dans ma maison, dans ma vie, se taise au nom de Jésus. Je dis par la puissance dans le sang de Jésus, je renonce au Dieu de mes ancêtres. Je dis, je renonce à vous. Je vous ai déjà dit non, je continue de renoncer à vous par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, vous qui avez tenu la famille en captivité, je dis, je ne veux pas de vous. Je sais Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom précieux de Jésus. Bien-aimé, tape au niveau de ta poitrine et dis avec moi tout pouvoir de démonisation dans ma lignée familiale. Je te détruis. Je dis tout pouvoir de démonisation dans ma lignée familiale. Je te détruis au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, odeur satanique provenant de la moi de la famille. Sors de ma vie. Odeur satanique provenant de la moelle de la famille. Sors de mon sang. Sors de ma vie. Je dis toute odeur satanique provenant de la moelle de la famille. Sors de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je dis toute malédiction sous laquelle la famille œuvre, au nom de Jésus, soit brisée par le sang de Jésus. Malédiction de honte et d'humiliation. Toute malédiction sous laquelle la famille œuvre, je suis détaché de ces malédictions. Parce que celui en qui j'ai cru est devenu malédiction pour que moi qui crois en lui, je sois béni. Je dis par le sang de Jésus, je suis déconnecté, je suis séparé de ces malédictions qui œuvraient dans la famille. Je les brise et je chasse les démons qui étaient derrière. Je dis malédiction de chômage, malédiction de honte et d'humiliation, malédiction de mort prématurée, malédiction de misère, d'idolâtrie, de sorcellerie, malédiction de pauvreté, de célibat, malédiction de stérilité, de mort d'enfant. Je dis toute malédiction
au nom de Jésus, sous laquelle la famille était embrigadée. Par le sang de Jésus, je suis déconnecté de cette malédiction. Je dis, je suis déconnecté de ces alliances qui renforçaient la famille. Je suis déconnecté de ces alliances sataniques sous laquelle les familles étaient liées au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, je crie à toi en cette nuit que toute consécration satanique qui parle contre ma famille, où il a été donné un suivi, on a tracé une lignée pour la famille. Je dis en cette nuit par le sang de Jésus, que les programmes des méchants concernant les maisons de mon père et de ma mère, que ces programmes avortent, que ces programmes avortent. Seigneur, tu as dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, ta maison et toi, ta famille et toi. Seigneur, je crie à toi en cette nuit, dans le nom de Jésus, j'abats et je détruis les forteresses au nom de Jésus-Christ, sous laquelle ma famille était consacrée, liée, attachée à ne jamais évoluer, liée et attachée à ne jamais progresser, liée, attachée à ne jamais servir le vrai Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu lèves ta main droite et tu mets le dos au nombril. Tu dis avec moi, affliction dans ma lignée familiale et qui oppresse mon sang, meurt au nom de Jésus. Je dis toute affliction dans ma lignée familiale et qui oppresse mon sang, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Je dis, toi le pouvoir qui détruit la destinée de ma famille, toi le pouvoir qui détruit ma destinée, au nom de Jésus, soit détruit par le feu, 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 soit détruit par le feu. Toi le pouvoir qui détruit mon mariage, dis-là quelqu'un. Toi le pouvoir qui détruit mes enfants, toi le pouvoir qui détruit mes relations, qui détruit ma santé, qui détruit mes affaires. Je dis, soit détruit, soit détruit. Bien-aimé, prie que ce pouvoir qui détruit la destinée familiale, qu'il soit détruit par le feu, qu'il soit détruit par le feu, qu'il soit détruit par le feu, que le pouvoir qui détruit la destinée dans la famille, que ce pouvoir-là soit détruit, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit, au nom de Jésus-Christ. Pointe le ciel et dis avec moi, tout investissement satanique dans les lieux célestes qui attend pour manifester le mal périodique dans la famille et dans ma vie, au nom de Jésus, soit anéanti. Soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Je dis tout pouvoir méchant qui poursuit le sang de la famille, disant que j'appartiens à la même lignée et que je dois payer les dettes des ancêtres. Je dis le sang de Jésus est contre toi. Je dis le sang de Jésus est contre toi. Bien-aimé, prie le doigt au nombril. Tout pouvoir du vengeur méchant sur ma lignée familiale soit détruit. Tout pouvoir du vengeur méchant sur ma lignée familiale soit détruit. Sang de Jésus, que les choses maléfiques dont j'ai hérité de mes parents soient purgées au nom de Jésus. Sang de Jésus, que les choses maléfiques dont j'ai hérité de mes parents soient purgées au nom de Jésus. Je dis toute termite satanique qui opère dans mon arbre généalogique, sèche, sèche, sèche au nom de Jésus. En cette nuit, je libère le sang de Jésus dans la fondation familiale. Je libère le sang de Jésus sur les geôliers de la famille. Je libère le sang de Jésus sur les totems de la famille. Je libère le sang de Jésus contre les malédictions de la famille. Je dis architecte et bâtisseur d'affliction dans la lignée familiale, dispersez-vous. Je dis architecte et bâtisseur d'affliction dans la lignée familiale, dispersez-vous, dispersez-vous, dispersez-vous. Architecte et bâtisseur d'affliction dans ma lignée familiale, dispersez-vous par le feu, dispersez-vous par le feu, au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour, que le Seigneur te bénisse. Bienvenue à cette heure d'édification matinale. Bienvenue à ces moments d'adoration, à ces temps au cours desquels nous nous mettons ensemble et nous invoquons le nom de notre Dieu. Ces temps au cours desquels nous commandons cette journée, nous commandons ce mois. Sois une bénédiction pour une famille, pour un groupe ce matin. Informe quelqu'un, partage avec quelqu'un, sauve quelqu'un ce matin. Donc, hier, je parlais encore de l'autorité du croyant. D'où devient ton autorité? J'ai parlé de la source de l'autorité de Jésus et j'ai surtout vu 3 sources: son nom, sa victoire et son trône. Ce matin, je continue à parler de l'autorité du croyant et je dis: parle à ta situation.
Très souvent, nous attendons que Dieu fasse. Dieu le fera. Dieu est souverain. Dieu est capable de tout. Si Dieu voulait qu'un changement survienne, alors il le ferait. Et comme les choses sont restées inchangées, j'attends que Dieu agisse. Et puis, on prie davantage, on espère, on se déploie, on attend une action de Dieu qui ne vient jamais. On se décourage. Après, on est encore encouragé par un motivateur et puis on est tenté de se relever et de se donner encore avec plus d'efforts et d'énergie. Parce que Dieu est souverain. Bien aimé, si vous opérez de cette manière, vous n'avez pas compris beaucoup de choses. Dieu ne peut pas aller contre sa propre parole. Il ne peut pas aller contre sa parole. Dans sa parole, il nous a délégué le pouvoir d'agir en lieu et place de lui, d'agir comme lui. Il nous a délégué son autorité. Il nous a donné son nom, Jésus. Il nous a donné d'être assis avec Jésus en Christ à sa droite, dans les lieux célestes, Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a donné de jouir de ses victoires lorsqu'il nous a introduits dans son cortège triomphal. Donc, vous-même, si vous prenez un de vos vêtements que vous avez aimé et puis vous le donnez à un ami, depuis la minute où le gars, c'est un vêtement ou bien un véhicule, que vous avez donné cette chose précieuse à votre ami, vous avez renoncé à cette chose. Vous vous êtes volontairement placé sous certaines limitations. Vous ne pouvez plus aller exercer un certain contrôle sur cette chose, puisqu'elle n'est plus vôtre. Elle appartient à votre ami. Votre ami peut décider de la revendre, de la rebaptiser, de changer sa couleur, de broder quelque chose dessus. Il peut même décider de la jeter dehors, de l'exposer en route. Ça, ce n'est plus votre problème. Vous ne pouvez pas aller parler fort dans une maison que vous avez donnée à quelqu'un. Supposez que vous lui avez donné 10 ans. Vous lui avez dit pendant 10 ans, il occupera la maison. Ce sera sa maison, il en disposera comme il voudra. Mais pendant 10 ans, vous n'aurez rien à dire. Rien. C'est comme quelqu'un à qui on a placé l'électricité. Et puis on lui a placé de l'électricité et puis la nuit tombe et puis il rappelle les autorités de la ville et il se plaint, il dit il n'y a pas de lumière chez moi. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas la lumière. Mais on lui dit, est-ce que la société qui se charge de l'électricité vous a connecté? Il dira oui. Ils ont mis le compteur et tout le reste. Mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis d'ampoule en dehors de la véranda. Il y a une ampoule. Alors ils vont rire. Ils vont dire, ils ont mis le courant chez vous ou pas? Il dit, oui, ils ont mis le courant. Et puis quelques jours après, vous avez mis le courant. Et la nuit d'après, vous vous plaignez encore. Mais pourquoi ce n'est pas allumé? Il n'y a pas la lumière. Ils vous diront, mais on ne vous comprend pas. Ce n'est pas à nous de venir allumer, déclencher les interrupteurs chez vous. Vous avez l'énergie. Vous avez le nécessaire. Si vous restez dans l'obscurité, l'erreur revient à qui? C'est à vous d'activer ce que nous avons placé chez vous. Et il va vous raccrocher, ils vont rire. Bien-aimé, lorsqu'il vous a délégué son autorité, lui le Seigneur, c'est exactement de cette manière. C'est vous qui l'actionnez. C'est à vous d'agir dans la plupart des domaines qui concernent les choses sur la terre-ci. Dieu ne viendra rien faire. Il a dit, vous ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, guérissez les malades. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Si tu dis à la montagne, c'est à toi de parler à la montagne. Et puis tu t'assois dans un coin, tu ne veux pas parler à la montagne.
tu ne veux pas résister à l'ennemi. Tu as plutôt pris sur toi d'appeler Dieu de venir intervenir sur la terre. Il dit, ce que vous lirez sur la terre, et je le lirai dans les cieux. Ce que vous allez délier sur la terre, je le délie. Donc, il ne vient pas intervenir dans les choses de la terre sans passer par un homme. Même pour que Jésus soit introduit dans le monde, il a fallu qu'il passe par des hommes. Il fallait des hommes qui annonceraient cela. Il fallait des hommes qui coopéreraient avec lui. Pendant des siècles, cela a été annoncé, déclaré. Jésus, l'homme est venu, il a annoncé, il a déclaré. Jésus a dû annoncer, déclarer sa propre résurrection. C'est des lois. On ne peut pas faire sans ces lois-là. Donc, ça te permettra de comprendre beaucoup de choses et de cesser d'attendre et d'attendre que Dieu agira. Non. Il t'a délégué l'autorité. Et puis, il faut pas mal comprendre l'autorité. Dieu nous délègue l'autorité pas pour faire ce qu'il a déjà fait, mais pour asseoir ce qu'il a déjà fait, pour établir ce qu'il a déjà fait, pour confirmer ce qu'il a déjà fait, pour se mettre d'accord avec ce qu'il a fait. Bien-aimé, tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu comme déclaration, comme révélation, c'est ça la vérité. Il est vrai qu'en fonction de chaque alliance, vous allez avoir une vérité particulière. La vérité de l'ancienne alliance n'est pas la vérité de la nouvelle alliance. C'est deux mondes totalement différents. Elles ne peuvent pas fusionner. Elles ne fonctionneront pas. Ensemble, elles se complètent. Donc, il y avait des façons de faire, de parler, que Moïse pouvait avoir, ou Élie, ou Daniel. Mais ce n'est pas sous cette alliance-là que tu te trouves. L'alliance sous laquelle tu te trouves, ou encore la relation, ou encore le contrat sur lequel tu te trouves avec Dieu est bien supérieur. Il est scellé par le précieux sang de Jésus et il t'introduit dans l'intimité de Dieu comme son fils de la maison, comme Jésus lui-même devant la présence de Dieu. Une autorité. Dieu habite en toi. Il t'a fait asseoir avec lui. Là où Moïse, ou Abraham, ou Élisée ne pouvaient jamais rêver s'asseoir. Tu es assis en Christ à la droite du Dieu vivant, investi de son autorité. Quand tu apparais face à tes circonstances, à tes situations, ta situation voit Dieu qui te soutient. Mais est-ce que toi tu vois le soutien que Dieu t'accorde? Et je disais quelque part hier que toute autorité est soutenue par celui qui l'a élevé en autorité. Et l'autorité est fonction de la puissance qui te soutient. Et celui qui te soutient, c'est le Tout-Puissant, le feu dévorant. Donc, ce que je te dis te permettra de ne plus dire, oh Dieu, oui, il fait tout, il fait ce qu'il veut. Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Il s'aligne à sa parole. Il s'est imposé des limites. Lui dire, oh Seigneur, viens faire ceci. Dieu agit dans ceci ou agit dans cela. Tu vas te retrouver coincé, bloqué. Comme quelqu'un qui attend indéfiniment l'arrivée d'un bus qui ne vient jamais. Tout simplement parce qu'il t'a mis au contrôle. Il ne viendra pas allumer la lumière chez toi alors qu'il t'a donné tout le nécessaire pour que tu puisses déclencher la lumière dans ta maison, dans ta vie. Parle à ta situation. Exercer l'autorité, c'est exercer le commandement. Tu as reçu un pouvoir. Il t'a délégué son propre pouvoir pour que tu agisses à sa place en son nom pour établir sa volonté, pour renforcer sa volonté. Sa volonté bien-aimée, c'est que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Sa volonté, c'est que tu ne puisses jamais connaître le manque sous quelque forme que ce soit. C'est ça, sa vérité.
Sa volonté, il est exprimé dans sa parole, sa volonté te concernant. Mais cependant, au travers des circonstances, des situations que l'ennemi crée dans nos vies, les choses paraissent comme si la volonté de Dieu n'est pas exécutée. Donc, bien que Dieu ait exprimé sa volonté au travers de ce qu'il a déclaré à ton sujet, ça ne va pas se manifester naturellement, instantanément, spontanément. Non, il va falloir que quelqu'un déclenche, quelqu'un l'active. Il va falloir que quelqu'un se lève, que quelqu'un parle. Lorsqu'on parle d'une œuvre qu'il a achevée, l'œuvre qu'il a achevée, une œuvre achevée, c'est un travail qu'il a terminé. Dans le règne de l'esprit, il a terminé le travail. Et d'abord, toute bénédiction qu'il nous accorde est une bénédiction d'esprit. La responsabilité de la manifestation nous incombe, d'amener les choses en manifestation, pas lui. C'est par la foi donc. Nous nous tenons par la foi. Nous nous tenons sur la parole qu'il a déclarée. Nous nous tenons sur ces choses qui sont des réalités spirituelles. Nous nous tenons sur ces choses qu'il a accomplies pour nous. Et ce qu'il a accompli pour nous sans avoir demandé quoi que ce soit de nous. C'est ça, la grâce de Dieu. Nous nous tenons sur cette grâce. Nous avons accès à cette grâce-là par la foi. Et nous déclarons, cette grâce-là, c'est notre vérité. C'est ta vérité. C'est ce qu'il a fait pour toi. C'est des réalités. Ce n'est pas des promesses lointaines, des choses futures qu'il fera. C'est déjà des réalités qui ont été transférées dans ta vie. C'est ça la vérité. Mais cependant, des oppressions viennent dans le domaine visible, dans le domaine charnel, dans le domaine matériel. Parce que l'ennemi aime bien que notre attention soit focalisée sur ce que nous sentons, ressentons, sur ce que nous voyons. De cette manière-là, il détourne notre attention de la vérité. Il détourne notre attention du spirituel, il la focalise sur le charnel. Et là, il sait qu'il a gagné la bataille. Parce que nous sommes un peuple qui doit vivre par la foi, qui doit vivre affectionnant les choses de l'esprit. Parce que l'affection des choses de l'esprit, c'est la paix et la vie. Romains 8, verset 6. Oh, l'affection des choses naturelles, des choses charnelles, conduira à la mort facilement. Parle à ta situation. Déclare la vérité à ta situation. C'est pour ça que quand nous ouvrons nos bouches pour commencer à prier, certes la situation est là, mais elle ne va pas être notre point focal. Au lieu de poursuivre l'ennemi en continu, d'essayer de le renverser, nous refusons de tomber dans ce piège parce qu'en fait, Jésus a dépouillé les dominations. Satan est un ennemi vaincu qui essaiera de nous démontrer qu'il n'est pas vaincu, qu'il est toujours en charge. C'est des mensonges. Et la vérité, c'est que le Dieu en qui j'ai cru a dépouillé pour moi ce que je ne pouvais dépouiller, vaincu le serpent que je ne pouvais vaincre. Donc ce serpent est vaincu. La vérité, c'est quoi? C'est que le serpent est vaincu. Le pouvoir derrière cette situation a été vaincu à la croix. Déclare la vérité à ta situation. Impose à ta situation la vérité de l'esprit, ce que le Dieu vivant a déclaré. Déclare cette vérité. C'est la parole de vérité. Parole créatrice par laquelle tout peut être affecté, tout peut être changé. Parole éternelle qui reste immuable. C'est la vérité sur laquelle tu te tiens pour tenir tête à l'ennemi face à tous ces mensonges. Il te dira, tu es faible. La vérité te dira, en Christ, tu es fort. Que le faible, en apparence physiquement, déclare sa force. Goliath paraîtra très costaud. Très costaud. Mais la vérité, c'est que Dieu est avec toi. Tu es plus costaud que tous les Goliaths que tu peux imaginer. Déclare la vérité à ta situation. Proclame